Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Et aujourd'hui les amis, nous allons aborder un sujet un peu différent de ce que nous avons l'habitude de voir sur la chaîne. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire quelque chose d'un peu différent. Parce que aujourd'hui les amis, on va faire une petite vidéo récapitulation sur tout ce qui s'est dit au cours du live stream en liaison avec One Piece Day qui a eu lieu il y a de cela quelques heures. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va établir un rapide sommaire pour bien dégrossir cette vidéo et ensuite enchaîner sur le vif du sujet. Au sommaire de notre vidéo, nous aurons une vidéo qui sera divisée en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée aux news en liaison avec le jeu OPTC. En partie 2, on sera amené à parler du live action de One Piece qui sortira le 31 août prochain. Et en troisième et dernière partie, on sera amené à parler de toutes les autres petites news qui nous ont été offertes durant le live stream de One Piece Day. Et bien écoutez, maintenant que tout cela est dit, on enchaîne avec la première partie de notre vidéo. A tout de suite. C'est le 6 août prochain qu'on aura le Gear 5 Nika sur le jeu OPTC et ça fait relativement plaisir. En tout cas pour ceux qui attendent le Gear 5 avec impatience, je ne fais pas partie de ceux-là, mais concrètement cela crée la hype, surtout que concrètement avec le Luffy Gear 5 Nika, on aura apparemment affaire à l'arrivée de plusieurs autres personnages, à savoir du coup Law, Kid, un nouveau Kaido, une nouvelle Yamato et également un nouveau Sanji et un nouveau Zoro pour faire la totalité du climax de Nigashima et du coup clore la partie Wano Kuni Onigashima en ce qui concerne le jeu OPTC. Associé à cela, on aura quand même pas mal de récompenses, on aura des gemmes offertes, des recrutements rares et Exclusive Fest, et concrètement cela fait extrêmement plaisir. Au préalable, à l'heure actuelle, on a affaire au portail du One Piece Day qui s'axe sur les princesses qui sont actuellement à la rêverie, et concrètement, je vous invite concrètement à aller voir la vidéo qui suivra celle-ci parce que je vais faire des invocations des multi pour aller chercher cette unité. Mis à part ces news là qui sont quand même des news assez conséquentes parce que tout le monde attendait l'arrivée du Gear 5 Nika, on n'a pas eu d'autres informations mis à part les annonces qu'on a eu in-game de l'arrivée de la 13.1 et concrètement, et maintenant que tout cela est dit, on va enchaîner avec la deuxième partie de notre vidéo. Pour ce qui concerne le live action de One Piece qui arrivera le 31 août prochain, la production nous a offert un nouveau trailer, une nouvelle bande-annonce qui met en avant les Mugiwara au travers de leurs différentes aventures qu'ils vivent au cours de leur traversée de East Blue et concrètement on voit beaucoup de choses intéressantes, on voit notamment Baggy, on voit également Arlong et également tout l'univers de One Piece à proprement parler en liaison avec l'arc de East Blue et ça fait relativement plaisir. Et concrètement les amis, moi je suis toujours aussi divisé pour être tout à fait franc avec vous, mais quand même c'est un peu moins intense que ce que j'avais dit lors de ma précédente vidéo qui datait d'il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Concrètement, je disais ça que c'était un chaos, ça allait être un chaos. Moi, je suis pas convaincu, mais par contre, les éléments clés sont présents. On a du coup des bons cosplay, si on peut dire ça comme ça, par rapport à Arlong, parce qu'on a eu quand même l'annonce, le teasing de Arlong dans ce trailer, dans cette bande-annonce, et il y a quand même quelques petits couacs que j'imaginais à l'époque qui ont été rectifiés et ça fait excessivement plaisir. Mis à part ça, je serais tenté de vous dire que mis à part ce trailer, on n'a eu pas grand de news à proprement parler de One Piece live action, mais concrètement, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, maintenant que tout cela est dit, on enchaîne avec la troisième et dernière partie qui est consacrée aux autres choses qui ont été teasées par rapport au live stream de One Piece Day. En dehors des annonces sur OPTC et des annonces en liaison avec le live action, on a eu le teasing de l'épisode qui mettra en avant le Gear 5 Nika dans l'anime et ça fait relativement plaisir, même si concrètement, moi ça m'intéresse pas trop, ça crée la hype auprès de la communauté internationale et
ça se voit au niveau de Twitter, au niveau de Facebook. J'ai même pas eu le temps de dire ouf qu'il y avait tout le monde qui postait des posts sur le Gear 5 Nika, ça allait dans tous les sens et ça prouve concrètement que ça a eu son effet. Et en dehors de tout ça, on aura prochainement l'arrivée d'un nouvel opening et également d'un nouvel ending, sachant que concrètement, ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas eu d'ending avec One Piece. Et concrètement, ça fait excessivement plaisir. Reste à savoir si cet opening va nous teaser les événements d'après Onigashima et Wano Kuni, donc l'arc futur. Est-ce que ça va nous teaser ce qui va se passer entre du coup le prochain arc et Wano Kuni, l'espèce d'entracte? Vous verrez très bien de quoi je parle si vous avez lu les scans concrètement. Et ça, je serais tenté de vous dire, les amis, qu'on va être assez vite fixé parce que concrètement, le prochain opening est prévu pour très prochainement. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'ai vraiment hâte d'être à ce moment-là parce que concrètement, faut dire la vérité, moi et les openings en liaison avec Wano Kuni et Onigashima, moyen. J'aime pas tellement. Franchement, j'ai pas été très fan des openings en liaison avec Wano Kuni et Onigashima. Et je mets à part le fait que je n'aime pas l'arc. Voilà, je mets à part, c'est juste au niveau de la musique, au niveau de la dynamique, etc. C'était pas trop mon truc. Voilà, c'était pas trop mon truc. Donc, j'attends avec impatience l'arrivée de ce nouvel opening. À part ça, le livestream nous a également teasé l'arrivée d'une nouvelle figurine en liaison avec le Gear 5 Nika qui est juste magnifique. Et je pèse mes mots parce que concrètement, les amis, autant je suis pas très fan du Gear 5 Nika que la figurine, elle est magnifique, elle est somptueuse. Franchement, je sais pas combien ils vont vendre cette merveille, mais concrètement, j'ai vraiment hâte de voir si elle sera commercialisée en France. Mis à part ça, on a eu le teasing de nouveaux goodies en liaison du coup avec le climax d'Onigashima et concrètement, cela fait relativement plaisir. Je parle du climax d'Onigashima au même titre que du live action parce que oui, c'est assez paradoxal, mais on aura également des goodies, des figurines en liaison avec le live action. Là-dessus, je suis un peu mitigé pour être tout à fait franc avec vous parce que je vois pas trop l'intérêt de nous faire des figurines sur les personnages du live action, en l'occurrence les acteurs en définitive. Ouais, moi c'est pas trop mon délire, surtout que concrètement, pour être tout à fait transparent avec vous, moi je trouve ça super beau. Voilà, je trouve ça pas super beau ça. Ouais, bon, après, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun et ça se respecte. Donc si vous aimez, je respecte et je vous dis respect. Voilà. Bref, mis à part ça, on a eu quand même quelques petites news en liaison avec l'adaptation des épisodes. En l'occurrence, au niveau de l'épisode qui mettait en avant le combat entre Zoro et King, on a vu comment la production faisait la composition et moi, en tant que graphiste, faut dire que j'y ai prêté une attention particulière. Après, mis à part toutes ces informations que je viens de vous citer, on a eu concrètement un petit entrevue avec les seiyuu des personnages des Mugiwara et ça c'était assez marrant de les voir dans leur rôle de doubleur de One Piece à proprement parler. Après, je serais en train de vous dire que concrètement, moi, j'étais là principalement pour les news d'OPTC, du live action et de l'opening. L'opening n'étant pas sorti, mais on a eu quand même le teasing du Gear 5 Nika. C'est, pour moi, un carton plein concernant les news que j'attendais. Voilà. Tout simplement. Et bah écoutez les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo rapide qui visait à faire la récapitulation des informations principales qui étaient annoncées lors du live stream du One Piece Day. C'est maintenant chose faite. Et bah écoutez les amis, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!